السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته à tous et à toutes. أنيسة محمد عيساتا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci pour ton message, Papa Ryan. Toi aussi, t'es un bonheur. Alhamdulillah, j'ai une migraine depuis hier. Voilà, donc je vais essayer d'y aller tout doucement. Merci Aïssata et Carole pour le son, barakallahu fikum. N'hésitez surtout pas à faire cette petite aumône de partager ce live. Vous cliquez, vous partagez et vous avez votre sadaqa. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله يرضى عليك محمد أنت وزوجتك بارك الله فيكم. الله يسعدكم في الدنيا والآخرة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à vous tous, musulmans et non musulmans, que la paix soit sur nous tous. Amen ya rabbal alamin. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, subhanallah, de voir vos messages et puis de me dire que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, même quand on ne va pas bien au niveau de la santé, c'est Allah qui permet justement d'être fort, de tenir et de pouvoir être avec vous cet après-midi. Et oui, je suis émue parce qu'alhamdoulilah, grâce à Allah, je suis encore là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi reconnaître. C'est Allah qui donne la force, le courage et la volonté. Et subhanallah, je n'étais pas bien en préparant le live, mais alhamdoulilah, barakallahu fikoum pour vos messages. Et n'hésitez surtout pas à partager ce live pour qu'il puisse profiter à beaucoup. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de faire partie de ses serviteurs qui ne l'oublient pas le vendredi, samedi, dimanche autour du Coran. Wallah, nous sommes les privilégiés d'Allah. Nous sommes, subhanallah, parmi ceux qu'Allah a honorés en venant écouter la méditation du Coran. Il est très important de bien comprendre qu'à l'époque où on se trouve, eh bien, le seul recours, le seul moyen
d'avancer dans sa vie de manière juste, bienveillante. Et comme Allah l'entend, c'est avec le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas oublier qu'Allah est grand et que ce Coran, ce sont des paroles miraculeuses. Comment se fait-il que quand on écoute le Coran, le cœur s'apaise? Comment se fait-il que lorsqu'on va réciter des sourates de protection, on est protégé? Comment se fait-il que lorsqu'on récite par exemple Surat al-Fatiha et qu'on médite, ça nous fait du bien? Alors, n'oublions jamais que dans les paroles d'Allah se trouve un miracle qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Il y a le shifa, la guérison, il y a la douceur pour apaiser et il y a la lumière pour éclairer. Alors, Wallahi, nous sommes très privilégiés d'avoir des moments comme ça autour des paroles magnifiques d'Allah et de se dire, subhanallah, il y en a d'autres qui sont occupés et qui auraient aimé être là. Il y en a d'autres qui ne sont plus là et qui étaient peut-être sûrement avec nous en train d'écouter cette série autour du Coran. Et puis vous en avez surtout qui sont là mais qui ne sont pas là. Leur cœur est loin du Coran. Pour eux, ce ne sont que des paroles écrites en arabe ou bien traduites dans un livre. Alors dites-vous bien, Wallahi, dites-vous bien, subhanallah, que c'est un honneur. Et j'espère que ces moments-là témoigneront pour nous et pas contre nous. Alhamdulillah, on remercie Allah. Il faut à un moment donné s'arrêter et remercier les gens et remercier surtout Allah, le Créateur. Alhamdulillah, ce sont des moments forts avec le Coran, des moments privilégiés avec Sa Majesté. Et puis, c'est aussi un honneur que d'être ici avec vous et vous autour du Coran. Surat al-Baqarah, vous avez vu, subhanallah, qu'elle est magnifique. Que quand on la médite, eh bien, on se rend compte surtout que les Bani Israël, ils avaient la chance d'avoir Moussa alayhi salam. Ils ont eu la chance d'avoir beaucoup de prophètes et de messagers. Et ils ont eu quand même la chance d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que malgré ça, malgré les versets, malgré les miracles, leur cœur s'est retourné. Ils n'ont pas voulu accepter. Vous allez voir aujourd'hui, subhanallah, que eh bien, quand le cœur n'est pas tourné vers Allah, il peut tourner facilement vers des choses interdites. Et l'interdit, quand on en parle, quand on dit ce qu'on fait, quand on dit ce qui paraît au début infaisable, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est interdit. Eh bien, le fait d'en parler et d'en parler, eh bien, on va banaliser certains péchés. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a un verset qui est long, long en termes de longueur, hein, au niveau de la taille du verset. Eh bien, c'est un verset, subhanallah, qui en dit aussi long. Vous allez comprendre de quoi je parle parce que je suis dans l'accompagnement des personnes et à travers les séminaires, à travers aussi ceux qui m'écrivent, à travers ceux qui me consultent aussi, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui sont touchés par certaines choses et à nous de bien comprendre qu'est-ce qu'Allah dit à ce sujet. Surat al-Baqarah, 15e partie aujourd'hui, et c'est une sourate juste après Surat al-Fatiha avec 286 versets révélés à la ville de Médine. On a vu ensemble que les Juifs ont vendu l'au-delà. Ils l'ont vendu par cette vie sur terre à un bas prix. Et ils ont fait tous les péchés. Et ils se sont rebellés. Et ils ont refusé de se soumettre entièrement à Allah. Ils ont détourné les versets, détourné le sens des versets. Ils ont changé et modifié la Torah. Ils se sont moqués des prophètes et messagers. Et ils les ont même tués. Qatalatul Anbiya, on les appelait ceux qui tuaient, assassinaient les prophètes et les messagers. Et on a vu aussi que Allah leur a ordonné à ces juifs de croire au Coran. Et puis que les juifs de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la règle s'applique aussi aux juifs d'aujourd'hui.
ils ont le devoir de croire au dernier livre révélé, c'est-à-dire le Coran. Et ils vont refuser en expliquant qu'ils croient uniquement en la Torah. Alors regardez ce comportement fourbe, parce qu'ils disent haut et fort, nous on croit et ça nous suffit, et on croit uniquement à la Torah. Le Coran, on n'en veut pas. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire par la suite. Allah Azza wa Jal fait le rappel de l'adoration aussi du veau qu'ils ont fait. Ils ont commis une grande erreur, un grand crime en adorant ce veau. À l'époque de Moussa alayhi salam, quand Moussa va quitter le groupe, le peuple, pour aller récupérer la Torah. Et puis Allah Azza wa Jal va aussi rappeler aux Juifs de Médine l'histoire du mont Tour, où les meilleurs des Juifs devaient aller récupérer la Torah, puisqu'ils l'ont demandé, et au moment où elle allait être révélée, ils n'en voulaient plus. Souvenez-vous, Jibril alayhi salam va descendre et avec ses ailes, il va soulever la montagne de Tour pour leur faire une mise en garde, les menacer que s'ils n'acceptent pas la Torah, ils lâcheraient cette montagne qui s'écroulera entièrement sur eux. Alors, de force ou de plein gré, eh bien, ils vont accepter les versets de la Torah. Allah explique aussi que les Juifs aiment trop cette vie et que le Juif aimerait vivre 1000 ans sur terre dans cette vie et qu'ils n'ont pas aimé Jibril alayhi salam. Même au niveau des anges, ils ont fait des manières. Nous, on ne veut pas Jibril parce qu'il n'est pas très gentil, entre guillemets, parce qu'il est dur avec nous. Et puis, nous, on préfère Mikaël parce qu'il est plus doux. C'est l'ange qui descend avec la pluie, la rahma, la douceur. Alors, ils vont faire des manières, c'est vraiment le terme, ils vont faire des manières. Allah Azza wa Jal va leur dire, si vous n'acceptez pas Jibril, eh bien, vous déclarez la guerre justement à Allah, à ses anges, aux prophètes et messagers, et celui qui n'accepte pas Allah, ses prophètes messagers et ses anges, eh bien, il est l'ennemi d'Allah. Alors, ils sont de véritables ennemis, de véritables criminels sur terre, et c'est eux qui vont tuer les prophètes et les messagers, et c'est même eux qui vont essayer, et qui ont agi ainsi pour ensorceler Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le tuer avec la sorcellerie. Vous comprenez bien qu'il y avait une certaine haine vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des prophètes et messagers, vis-à-vis des livres révélés et des anges choisis par Allah. Allah ordonne de croire en Allah, aux prophètes messagers et tous les anges sans exception. On ne fait pas le tri en disant nous musulmans, nous c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et puis notre prophète messager. Non, nous c'est tous les prophètes et les messagers, nous c'est tous les anges et on ne fait aucune distinction. Ensuite, Allah Azza wa Jal va encore enchaîner, continuer les versets avec l'explication de leurs actes, leurs agissements, leurs mauvais comportements. Et aujourd'hui, on va étudier les versets 99 à 104. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et nous t'avons révélé des versets très clairs, que seuls ceux qui sortent du chemin de l'obéissance à Allah les renient. À chaque fois qu'ils prêtent serment pour un pacte, certains parmi eux ne l'honorent pas et le mettent de côté, mais la plupart ne croient pas. Allah Azza wa Jal nous explique le fonctionnement, le comportement des Bani Israël au sujet de leur foi. Comment ils adhèrent à cette religion, comment ils adhèrent au livre, comment ils adhèrent à cette prophétie. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا, et nous avons véritablement fait descendre, fait révéler des versets très clairs, c'est-à-dire le Coran. Le Coran, il est très clair.
quand certains vont chercher la petite bête, quand certains vont commencer à polémiquer sur des versets, c'est que vraiment ils veulent polémiquer et ils veulent semer le doute et le trouble. Parfois, on le voit dans les plateaux de télé, dans les débats télévisés, et à nous de bien comprendre cette notion du verset ayat bayinat, c'est-à-dire des versets de manière claire, évident. Évident veut dire très clair. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté. Il n'y a pas de flou. Que seuls ceux qui sortent du chemin de l'obéissance à Allah les renie. Quand vous entendez quelqu'un polémiquer, c'est qu'il est sorti du chemin de at-ta'a, l'obéissance. C'est que dans son cœur, il ne veut pas écouter et appliquer ce verset. Alors on se met à polémiquer parce que ça nous dérange, parce que ça ne nous plaît pas, et on a un comportement qui ressemble au comportement des Bani Israël. Alors, certes, il y a différentes explications au niveau du Coran. Seul Allah connaît le sens, mais seul Allah connaît l'intention aussi. Alors, peut-être que les paroles montrent de la bienveillance vis-à-vis des versets, mais seul Allah sait ce qu'il y a véritablement dans le cœur. Tu peux tricher avec les êtres humains, mais tu ne pourras jamais tricher avec Allah. Les actes suivent une intention. À chaque fois qu'il prête serment pour un pacte, à chaque fois qu'il jure pour s'engager, certains parmi eux ne l'honorent pas et le mettent de côté. En fait, ils le mettent vraiment de côté, ils s'en fichent complètement, ils délaissent le pacte, ils le négligent, mais la plupart ne croient pas. Donc la plupart des Juifs, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est ce qu'Allah nous dit. Les Juifs, c'est le peuple qui a été le plus cité dans le Coran, et pourtant c'est le dernier des livres révélé à la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est eux qui vont être cités le plus dans le Coran. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire attention à leur mal, mais attention à faire du mal comme eux. Deux choses, deux éléments très importants. Parce que parfois dans notre comportement, wallahi, parfois dans notre comportement, nous leur ressemblons. Alors ça ne sert à rien de les critiquer, mais de bien écouter les versets, d'entendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire, d'agir, de comprendre. Et n'essayons pas d'avoir un discours قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, de dire voilà ce qu'Allah a dit, voilà ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et ça ne pénètre pas dans ton cœur. Il faut que les versets, tu les entendes comme si tu étais concerné par ce verset et que tu te remettes en question. Et puis vous avez des cœurs aveugles, des cœurs aveuglés par leurs péchés et qui ne veulent comprendre que ce qu'ils ne veulent comprendre des versets. Alors la science, on va aller la chercher à la source et non pas dans le robinet. Et Allah Azza wa Jal nous dit, verset 101 et verset 102. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. Alors, il faut savoir une chose. Avant d'apporter la traduction de ce verset, l'explication de ce verset, les Juifs vont s'opposer au Coran par la Torah. D'accord ?
et ils vont comparer les deux livres. Et ils vont comprendre que le Coran est vraiment conforme à la Torah. Mais ils vont le rejeter et ils vont le délaisser, ce Coran et cette Torah, pour se tourner vers le livre de la sorcellerie. Je vous expliquerai certaines choses, c'était juste une petite introduction. Et lorsqu'un messager, verset 101 et verset 102, et lorsqu'un messager est venu à eux de la part d'Allah, confirmant le livre de la Torah qui est avec eux. Certains d'entre eux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire la Torah, ont mis le livre d'Allah derrière eux, derrière leur dos, en faisant comme s'ils ne connaissaient que la Torah et que c'est le livre d'Allah. Et ensuite Allah ajoute, et ils ont suivi ce que les diables les ont informés au sujet du royaume de Suleyman. Et Suleyman n'a jamais renié Allah, mais ce sont les diables qui ont renié Allah parce qu'ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et rien n'a été révélé aux deux anges, et c'est Harut et Marut à Babylone, les deux qui enseignaient que s'ils avaient prévenu avant qu'ils étaient un test, donc ils enseignaient aux gens la sorcellerie et ils les prévenaient juste avant que eux-mêmes étaient un test pour eux. Et ils disaient aux gens, ne renie pas Allah, et ils apprenaient d'eux ce qui divisait entre l'époux et l'épouse, et ils ne pouvaient être nuisibles que par la permission d'Allah. Et ils apprenaient aux gens ce qui leur faisait du mal sans leur être utile, et par Allah, ils savaient très bien qu'ils ont vendu l'au-delà en apprenant et en utilisant la sorcellerie, et qu'ils n'obtiendront rien de bien dans l'au-delà, et quel mauvais échange qu'ils ont fait en vendant leur âme, si seulement ils savaient. Alors, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit? Il nous dit en fait que les sorciers juifs, les savants juifs avaient recours à la sorcellerie. Donc la corruption, ils étaient corrompus déjà en haut. Ceux qui dirigeaient le peuple étaient corrompus, subhanallah. Eux-mêmes apprenaient la sorcellerie et puis l'enseignaient et la pratiquaient. Alors, ils vont délaisser la Torah, ils vont se tourner vers la sorcellerie et puis ils vont avoir recours aux talismans, aux amulettes, et aussi ils vont prendre des livres et ils vont pratiquer et enseigner. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va évoquer, va citer les prophètes et messagers venus avant lui, eh bien, ils vont dire une chose très choquante, subhanallah. Ils vont dire, Ya Muhammad, il y a Muhammad qui prétend que Suleyman était prophète. Donc vous voyez, subhanallah, entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim, il y avait différents prophètes et messagers. Les Juifs vont dire, il y a Muhammad qui prétend que Suleyman était prophète. Mais Suleyman n'était pas prophète, il était un sorcier. Ça, ce sont les paroles des Juifs. Vous comprenez? Ils vont oser dire que Suleyman alayhi salam, fils de Daoud, donc Suleyman avait un père qui s'appelait Daoud, David, et les deux étaient rois et prophètes. Et ils vont dire, subhanallah, que Suleyman alayhi salam était dans la pratique de la sorcellerie, qu'il avait sous ses ordres des djinns qui travaillaient pour lui, pour la sorcellerie. Et Allah va révéler ce verset 102 pour dire, subhanallah, wa ma kafara Suleyman. Suleyman n'a pas renié Allah, c'est vous qui avez renié Allah ainsi que les shayatin. Allah Azza wa Jal dit, et ils ont suivi ce que les diables les ont informés. Vous comprenez? Les Juifs ont commencé à pratiquer la sorcellerie, ils ont fait des pactes avec les shayatin, les djinns, et ils vont apprendre de chez eux. Et les djinns vont les informer au sujet du royaume de Suleyman. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Allahu a'lam.
Sulaiman alayhi salam, Allah en parle dans le Coran, il avait caché la sorcellerie. Qu'est-ce que c'était que cette sorcellerie? Si Allah n'a pas dévoilé, il ne sert à rien de le savoir. Il va falloir aussi protéger sa foi. Il va falloir aussi respecter ce qu'Allah a gardé secret. Et Allah ajoute: et Sulaiman n'a jamais renié Allah. C'était un prophète qui aimait son Seigneur, qui adorait son Seigneur, qui accomplissait la salat et qui n'adorait pas Shaitan et Iblis. Donc Allah est innocent de Sulaiman et il nous dit que Sulaiman alayhi salam, eh bien c'était un prophète soumis à Allah. Ensuite Allah ajoute: mais ce sont les diables qui ont renié Allah, ash-shayatin. C'est eux qui vont apprendre et enseigner la sorcellerie. Alors, je vais insister un petit peu beaucoup sur ce verset. Pourquoi? Parce que la pratique de la sorcellerie, le recours à la sorcellerie est devenu quelque chose de banal, de normal. Limite, celui qui ne va pas voir un sorcier, celui qui ne consulte pas un voyant, il devient étranger. On en est arrivé là. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de sorcellerie et qui ont recours à la sorcellerie de manière facile, comme si ça faisait partie de notre religion. Allah ici nous dit: mais ce sont les diables qui ont renié Allah parce qu'ils enseignent aux gens la sorcellerie. Vous avez les pays de l'Afrique noire, le Maghreb, vous avez aussi les Juifs avec la Kabbalah. La Kabbalah, c'est une sorcellerie juive, et vous avez des sorciers, subhanallah, qui vont apprendre des sorciers juifs, comme dans certains pays, et pour devenir sorcier, ou pour pacter avec ce genre de pratique, il y a des interdits qu'il faut accomplir. Uriner sur le Coran, changer les versets du Coran, même verbalement, même à l'écrit. Il va falloir faire des pratiques interdites. Vous avez des personnes maintenant qui consultent facilement dans la voyance. Vous avez parfois des SMS. Moi, par exemple, dans mon téléphone pro, presque tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, j'ai des SMS concernant la voyance. La personne qui est un petit peu peut-être instable, fragile, naïve, va cliquer et va rentrer dans un monde. C'est un monde, les cartes, c'est un monde, la voyance. Nous avons ça chez nous les Arabes, chez nous les musulmans. Ils se disent musulmans. Oui, mais c'est un ange qui m'informe. J'ai eu plein d'histoires. Oui, mais c'est un ange qui m'a dit ça, c'est un ange qui me protège. Alors que ce sont des djinns avec lesquels ils ont pacté, subhanallah. À force de consulter, eh bien on ne sait pas ce qui nous attend et on tombe dans les pièges de ces charlatans. Et vous avez des pratiques, ce sont des traditions, comme dans l'Afrique noire, ce sont des traditions qui continuent à être pratiquées. Vous avez des parents qui pratiquent et vous avez des enfants qui ont recours. Et puis, à nous de bien faire la distinction. Attention, les shayatines s'en prennent à qui? À ceux qui dépassent les limites, à ceux qui délaissent leurs prières, à ceux qui enfreignent et qui osent aller vers les interdits, les grands interdits. Si Allah Azza wa Jal a interdit certaines pratiques, c'est uniquement pour notre bien. Alors, oui, mais on y va, c'est pour ton bien. Oui, mais si j'y vais, c'est pour que ton mari ne te quitte pas. Si je consulte, c'est pour que ta femme, elle ne te quitte pas, pour qu'elle soit gentille avec toi. Mais d'où on tire cela? D'où cette information est arrivée? D'où elle provient? Et ça s'est banalisé. Wallah, et je l'entends régulièrement. Et puis nous avons aussi une croyance. J'espère qu'on ne va pas rendre des comptes pour ça, parce que à chaque fois que ça ne va pas, je n'arrive pas à me marier, ou ça se passe mal dans mon couple et que je ne veux pas assumer et que je ne veux pas m'engager, je fuis la responsabilité. Darul Ishour,
Al-ayn. Moi, je suis touchée par le ayn, je suis touchée par le suhour. Vous comprenez, subhanallah, jusqu'où on en est? Ça, c'est quelqu'un dont la foi est faible qui parle comme ça. Parce que si on regarde bien l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un juif qui s'appelait Labid ibn al-A'sam qui a pratiqué une sorcellerie et qui l'a jeté au fond du puits pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit touché. Et ensuite, Allah va révéler à travers Jibril alayhi salam les 2 dernières sourates, les 11 versets pour soigner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là où il y a un problème dans notre communauté, c'est le manque de responsabilité, le manque aussi d'assumer qu'il y a une erreur. J'ai commis une erreur dans le choix, une erreur de parcours, une erreur de croyance, et je mets le tort sur les autres, et je ne veux pas reconnaître mon erreur. Alors, ça se fait beaucoup dans notre communauté, la communauté musulmane, et puis toute personne confondue, hommes, femmes, et puis toute origine dans notre communauté, et on ne peut pas continuer ainsi. Il y a des erreurs qu'il va falloir aussi regarder, voir, prendre conscience qu'on fait des erreurs et avancer de manière digne. Nous sommes la communauté du Coran, nous sommes la communauté qu'Allah a choisie pour la protéger. Comment se fait-il que le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se protège, se soigne avec les 2 dernières sourates et que nous, on n'ait pas la foi et la force de les réciter, de se protéger? Avant de sortir de la maison, je récite. Je peux réciter dans mes mains, je souffle et j'essuie tout mon corps et je sors. Apprendre ça aux enfants, leur dire protège-toi. On se protège du mal des gens, on ne sait pas quel mal. Une parole, un acte, on se protège dans ces sourates des nœuds, des sorcières. Allah Azza wa Jal nous dit contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. C'est ça. Et puis on se protège de tout mal. Nous avons les 2 dernières sourates. Et même les 3 dernières sourates, le prophète dit dans un autre hadith, les 3 qul. À nous de bien comprendre qu'on a besoin d'Allah. À nous d'arrêter, de cesser de s'en prendre aux autres. C'est la faute des autres. Pourquoi les autres communautés ne sont pas touchées par ça? Pourquoi ils ne disent pas Pourquoi? Moi j'ai bien aimé, il y avait une participante dans mon séminaire qui disait la maladie des Arabes. Ça c'est la maladie des Arabes. Le ayn, le suhour. Dès que ça ne va pas, ayn, suhour. À nous d'être responsables. À nous enfin de se connecter avec nous-mêmes et de se dire non, ça ne peut pas durer. Je n'arrive pas à me marier, darul ayn, suhour. Non, moi je t'aide, je t'accompagne, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, je t'accompagne et je t'explique pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Vous avez vu dans le live de samedi soir, si on écoute les personnes, on peut croire qu'elles ont du ayn, du suhour. Non, ce sont des erreurs dans leur parcours. Ce sont des erreurs, des fausses croyances et elles-mêmes, elles se sont enfermées, ces personnes, dans des fausses croyances qui les bloquent pour le mariage. À nous d'entendre ces versets. Allah Azza wa Jal nous dit ce sont les diables qui ont renié Allah et ce sont les diables qui enseignent la sorcellerie aux gens, à ceux qui veulent la pratiquer, parce qu'ils enseignent aux gens la sorcellerie, donc les shayatines, et rien n'a été révélé aux 2 anges. Parce que les Juifs s'en sont pris, subhanallah, à Jibril et Mikaël. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les 2 ne pratiquaient pas la sorcellerie. Regardez jusqu'où vont les Juifs. Sulayman est un sorcier, Jibril et Mikaël seraient aussi dans la sorcellerie. Hasha. Ici, les 2, rien n'a été révélé. Aux 2 al-Malakayn, on peut le traduire aussi aux 2 rois, c'est-à-dire Daoud et Sulayman alayhim as-salam. Et Harut et Marut étaient à Babylone en Irak. Harut et Marut. Alors j'étais très étonnée, subhanallah, comment certains peuvent expliquer que Harut et Marut étaient 2 anges qui enseignaient la sorcellerie et qui disaient aux anges, c'est un test, tu choisis soit de prendre la sorcellerie, soit tu vas rendre des comptes auprès d'Allah. C'est pas comme ça qu'on traduit, c'est pas comme ça qu'on explique.
C'est pour ça que j'apprécie le tafsir de Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, il dit non, il n'en est rien. C'est inconcevable que des anges enseignent. Les anges sont des créatures de lumière. Allah ne va pas demander à des anges d'enseigner la sorcellerie. La raison ne doit pas l'accepter, le cœur ne doit pas l'accepter. Harut et Marut étaient deux diables, deux djinns, qui enseignaient la sorcellerie aux gens pour diviser, séparer dans les couples. Regardez, subhanallah. Et puis, ici, en fait, ils se moquaient des gens qui venaient les voir, qui les consultaient pour de la sorcellerie. Donc, ils venaient les voir et ils se moquaient d'eux en disant, tu sais, nous, c'est un test, hein. Comme s'ils voulaient leur dire, bah, nous, on n'est pas responsables, c'est toi qui vas rendre des comptes. Comme Iblis, Yawm al-Qiyamah. Shaitan, il dira, mais moi, je t'ai juste conseillé. C'est toi qui es venu. C'est toi qui as appliqué. C'est toi qui as agi. Bien comprendre ce verset 102 et ne pas dire que Harut et Marut étaient deux anges qui enseignaient la sorcellerie. Hasha lillah wa hasha lil malaika. Et il leur disait, nous, vous savez, on est un test. Hein. Voilà, on vous prévient à l'avance que c'est de la sorcellerie. Soit tu viens, on t'apprend, mais tu seras responsable. Et nous, on se désengage de cette responsabilité. Soit tu n'acceptes pas et tu repars. Alors, ils apprenaient d'eux. Donc, les gens apprenaient de Harut et de Marut à l'époque en Irak, à Babylone, ce qui divisait entre l'époux et l'épouse. Vous voyez, subhanallah, c'était monnaie courante. Et aujourd'hui, dans les couples, je peux vous assurer, ce n'est pas la sorcellerie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. Il avait encore sa raison. Il n'a pas perdu la raison en tant que prophète. C'est une leçon aussi pour nous. Donc, même si la sorcellerie existe, et Allah nous prévient, tout couple, elle et lui, doit se protéger tous les matins. Et chaque soir, Wallah, ça évitera sûrement de grands problèmes dans notre communauté, dans nos couples. Si chacun récitait, si chacun se protégeait, hommes et femmes, avec les enfants, vous allez voir que les shayatines auront moins d'impact, de pression sur nous. Et ils ne pouvaient être nuisibles que par la permission d'Allah. Ces shayatines, ils n'agissaient que si Allah avait permis que la sorcellerie passe. C'est pour vous dire qu'Allah observe tout. C'est pour vous dire, encore une fois, qu'il faut être vigilant. Ah tiens, ils ont des pouvoirs. Ah tiens, ils font du mal. Ah tiens, c'est possible. C'est Allah qui permet ou qu'il ne permet pas. C'est toujours sous le contrôle d'Allah. Et ils apprenaient ce qui leur faisait du mal sans leur être utile. Eux-mêmes, ils apprenaient aux gens ce qui va leur faire à eux-mêmes du tort. Donc, tout mal que tu enseignes à quelqu'un, quand tu montes même la tête aux enfants, quand tu montes la tête contre quelqu'un, à quelqu'un, eh bien tu vas le payer. Ça sera un mal que tu te fais à toi-même. Donc la bonne parole, Allah l'élève. Quand Allah nous dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » et dites les meilleures paroles aux gens, eh bien la sorcellerie ne fait pas partie. D'aller consulter un sorcier, ça ne fait pas partie. Et Allah ajoute, et par Allah, ils savaient très bien qu'ils ont vendu l'au-delà en apprenant et en utilisant la sorcellerie. Allah jure qu'ils ont vendu l'au-delà. Alors, comment pouvons-nous consulter des hommes et des femmes qui ont vendu l'au-delà, qui ont vendu le paradis, qui ont vendu le tribunal et qui se sont dit « Et alors, je vais en enfer ?» Est-ce qu'on peut être en compagnie de ces personnes? Cette pratique s'est répandue, cette pratique s'est répandue, cette pratique s'est répandue. Et on emploie des termes qui ne dit pas vraiment que c'est de la sorcellerie. D'accord? Andik tab'a, par exemple, on emploie des termes. Non, c'est soit, voilà, on est clair, j'ai pacté ou je n'ai pas pacté. Mais de ne pas dire autre chose que des paroles floues qui peuvent induire les gens en erreur. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous apprend que Sulaiman n'était pas kafir, qu'il n'a pas renié son Seigneur, wa hasha li Sulaiman, et que ce sont les shayatines eux-mêmes en personne qui enseignaient aux gens.
Et oui, les shayatines. Et oui, ils vont, le jour du jugement, se disculper. Ah non, moi j'ai rien à voir. Hein. Je t'avais prévenu hein, sur terre. Hein. C'est toi qui as voulu. Et Allah Azza wa Jal nous dit donc qu'ils ont vendu l'au-delà en apprenant et en utilisant la sorcellerie et qu'ils n'obtiendront rien comme bien, comme part de bien dans l'au-delà. Et quel mauvais échange. Ils ont troqué l'au-delà avec la vie ici-bas. Ils ont fait toutes sortes de péchés, le shirk associé, la sorcellerie, et puis déformer la Torah, modifier, changer le sens. Et quel mauvais échange qu'ils ont fait en vendant leur âme, si seulement ils savaient. Ils ont vendu leur âme au diable, ils ont vendu leur âme pour ne pas aller au paradis. Voilà les gens dont l'âme est maléfique. Alors, ça doit nous faire réfléchir. Un verset aussi long que celui-là, le verset 102, où Allah Azza wa Jal nous dit que ce sont les shayatines qui apprennent la sorcellerie et que d'aller voir un voyant, qu'un croyant aille voir un voyant, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est interdit. Man ata arrafan ou sahiran, celui qui va voir un voyant ou un sorcier, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, alors il aura renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. Juste parce que tu as consulté un voyant ou un sorcier et tu savais très bien que c'était un marabout ou un sorcier ou un charlatan, je dis un autre mot parce que j'ai eu une histoire où la personne, malheureusement, elle savait que c'était un marabout, un sorcier, mais elle a été emportée, elle a fait un grand repentir, hein, subhanallah, alhamdulillah, j'espère pour elle qu'Allah acceptera son repentir, elle me l'a avoué, cette personne, et je peux vous dire hein, qu'on sent des mauvaises ondes autour hein, quand ces personnes consultent. Elle a regretté, alhamdulillah, tant mieux. Allah accepte le repentir de ceux qui regrettent. Mais on est allé consulter, voyant, sorcier. Eh bien, c'est comme si on avait renié tout le Coran. C'est très grave. C'est un crime contre le Coran, un crime contre Allah et un crime contre tous les prophètes et les messagers et un crime contre la communauté et l'humanité. Ça ne se fait pas. Et bizarrement, ils se sont multipliés. Pourquoi? Parce que nous, on a décidé de les consulter. Ah tiens, et si j'essaye, après je vais me repentir. Donc tout est une question de relation avec Allah. Comment est ta relation avec ton Seigneur? Est-ce que tu le connais? Wallah, si tu avais médité les 99 noms d'Allah, Allah, il a les pouvoirs, les pleins pouvoirs et les pouvoirs qui changent tout. Ce ne sont pas des marabouts qui changent ou des voyants qui vont annoncer l'avenir. Allah, il t'a dit, Alimul Ghaib, c'est moi qui connais l'avenir. L'avenir, je ne l'ai permis à personne de le connaître. Même si on vous apporte une info, c'est Allah qui a permis que ce diable, que ce djinn ait cette info. Khlas. À nous d'être clairs dans notre foi, d'être clairs avec le Coran, d'être clairs avec Allah et avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Trop de sorcellerie, trop de sorciers, trop de charlatans, trop de voyants et trop de croyants qui y croient. Eh bien, c'est la goutte de trop. Vous comprenez pourquoi il y a le Covid? Vous comprenez? Toute cette injustice sur terre, on a été injuste envers nous-mêmes et envers toute la communauté, envers le Coran. Et on consulte et on consulte. Et on consulte. Et oui, beaucoup de gens font ça aujourd'hui. Et oui, beaucoup dans les pays à l'étranger, même en France, subhanallah, je vois, j'entends, il y en a qui vont aller consulter. La voyante m'a dit, j'ai consulté, on m'a dit que, subhanallah, c'est devenu monnaie courante. On a banalisé le truc. Limite, on est parti voir un spécialiste, on est parti voir un ophtalmo, on est parti voir un kiné. À nous d'entendre les versets d'Allah. Quel mauvais échange, ils ont vendu leur âme. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man ata arrafan ou kahin ou sahir faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste en consultant. Et parfois vous avez sur internet
des coupons à vendre, spécial voyance pour les cartes, pour tirer les cartes. Le problème, c'est... Verset 103, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et si seulement ils avaient cru. Et si seulement ils avaient craint la colère d'Allah, la récompense venant d'Allah est vraiment meilleure si seulement ils savaient. Croire en Allah, c'est quoi? C'est croire qu'Allah est puissant, qu'il détient, subhanallah, cet univers, ce monde, et c'est lui qui le gère entre ses mains. Et que c'est lui qui t'aidera, et c'est lui qui te soulagera, mais tu lui dois l'obéissance, tu lui dois la reconnaissance. Il y a des efforts à faire sur cette terre. Alors, Allah nous dit si seulement ils avaient cru en Allah et ils avaient craint la colère d'Allah, pour nous dire que tout ce qui vient d'être dit dans le verset précédent pousse à la colère d'Allah. Alors on ne peut pas dans la salat dire غير المغضوب عليهم, et Allah fait que je ne sois pas parmi ceux qui subissent la colère parce que je suis dans le péché, et aller consulter et faire du mal dans les familles, faire du mal à son frère, faire du mal à sa sœur, et puis vouloir séparer et diviser, et au final se faire du mal à soi-même. Et si seulement, regardez la rahma d'Allah, et si seulement ils avaient cru en Allah, qu'Allah détient les pleins pouvoirs, et que sa puissance, elle est juste magnifique. Et si seulement ils avaient craint la colère d'Allah, la récompense venant d'Allah est vraiment meilleure si seulement ils savaient. La récompense de craindre Allah, la récompense de croire en Allah, la récompense de patienter et d'invoquer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas invoquer. Allah Azza wa Jal nous dit Allah nous dit et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu sois convaincu. Ici, la conviction, certes, certains l'ont expliqué par la mort. Mais la conviction, al-ibada, le prophète nous a dit les doigts, c'est ça l'adoration. Invoque Allah jusqu'à ce que tu aies la certitude, convaincu qu'Allah va exaucer. À ce moment-là, Allah exaucera pour toi. Si seulement il savait. Alors, la sorcellerie, ça reste du kufr. La sorcellerie, que tu l'enseignes ou que tu l'apprennes, c'est un grand kufr. Parce que la sorcellerie a permis aussi de faire du mal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le verset 104, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. Vous qui croyez véritablement, ne dites pas ra'ina, et dites plutôt attends-nous, regarde-nous. Et Allah ajoute, et ceux qui ont renié auront un terrible châtiment. Ici, Allah Azza wa Jal évoque encore les Bani Israël. Pourquoi? Parce que ils ont employé un terme qui est ra'ina. Ra'ina veut dire ihfadna, protège-nous, garde-nous bien. Ça, c'est un sens. Un autre sens, c'est une insulte en fait. Et les Juifs, en fait, voulaient insulter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez jusqu'où ça va. Ceux qui détiennent la sorcellerie, ceux qui apprennent la sorcellerie, ceux qui osent dire que Nabiullah Sulaiman était un sorcier. Alors ils ont insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui s'appelait Sa'd ibn Mu'adh, qui les a entendus dire Ra'ina. Il leur a dit, si je vous entends encore une fois le dire, je vous coupe la tête avec mon épée. Alors, le verset a été révélé parce que eux se sont dit, mais vous, pourquoi vous le dites? Pourquoi vous vous dites Ra'ina? Ra'i, c'est le berger, c'est le fait de garder, d'accord? De garder les biens de quelqu'un. Mais eux, ils ont
préféraient se moquer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était une insulte parce que Saad connaissait leur langue. Il connaissait la langue des Juifs. Alors Allah va révéler ce verset en disant « Médite plutôt ». Donc il s'adresse aux Médinois. Ne dites pas Ra'ina. Ce mot-là, ne l'utilisez plus dans votre langage, mais dites plutôt Wandurna, c'est-à-dire attends-nous, attends qu'on comprenne, regarde-nous, observe-nous et non pas Ra'ina. Alors ici, les savants disent une chose, c'est qu'il y a une règle dans la jurisprudence, dans la loi musulmane, c'est Saddu Dhara'i'. Cette loi, elle vient fermer la porte à un mal. Quand il y a un mal, alors que la personne n'a pas fait de mal, si dans notre langage, Ra'ina veut dire quelque chose de mauvais, eh bien, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que pour certains, eh bien, ça a un autre sens. Et ils pourraient se moquer de nous et nous faire du mal. Et vous avez parfois dans certaines langues comme ça, entre par exemple le tunisien, l'algérien, le marocain, des différences de dialecte. Si mon dialecte dit dans le dialecte d'une autre langue, par exemple, c'est une insulte, et ça peut arriver, eh bien j'évite de dire cette parole dans ce dialecte. Ça s'appelle Saddu Dhara'i'. Ce que je dis chez moi est bien, mais chez les autres c'est un mal. Alors je m'abstiens. Ici, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, Allah a dit aux croyants, et c'est la première fois qu'Allah emploie le terme de Ya ayyuhalladhina amanu. Ce terme, Ya ayyuhalladhina amanu, va être cité 88 fois dans le Coran. La première fois, c'est pour ce verset concernant les Juifs. Pour eux, Ra'ina, c'est une insulte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ne pas faire du mal à votre prophète, vous ne l'employez plus. Ici, alors certains aujourd'hui vont penser et vont vouloir dire « Ouais, mais moi je m'en fiche de leur comportement, moi ça veut dire ça chez moi ». Ça ne sert à rien de réagir ainsi. Ça ne sert à rien de s'exciter. Non. Si ça induit en erreur, je m'abstiens. C'est plus sage. Être juste veut dire placer les choses au bon endroit. Si dans cet endroit-là, c'est une insulte, ça y est, je recule. Je change et j'emploie un autre terme pour cette langue ou pour ce peuple ou pour cette origine. On ferme la porte à un mal et puis ce mot, alors qu'il n'est pas un mot interdit, eh bien Allah Azza wa Jal va fermer cette porte parce que les Bani Israël vont vouloir encore se moquer des musulmans et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment étaient les Bani Israël à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils se détournaient du livre sacré, la Torah. Ils se détournaient du Coran, des prophètes et des messagers. Et c'était un peuple, subhanallah, qui pratiquait la sorcellerie. Alors vous allez voir dans Google la Kabbalah. Je ne sais pas si certains connaissent. La Kabbalah, c'est la sorcellerie juive. C'est une sorcellerie, subhanallah, donc qu'Allah a interdit. Et puis par la sorcellerie, ils ont des intentions très malsaines. Et à nous de comprendre, subhanallah, que dans notre comportement, dans notre lien avec la sorcellerie, avec la voyance, avec les sorciers, eh bien on a une part de responsabilité. Alors certains vont dire, oui, mais mon intention, on s'en fiche de l'intention là. On s'en fiche de l'intention. C'est haram, c'est haram. On ne consulte pas. Et même si on a consulté, d'accord, si on a consulté, le grand repentir sincère, ça ne sert à rien de s'en vouloir ou d'être en colère contre soi-même. On procède à un repentir, on fait rak'atayn 2 unités. Ya Allah, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai agi volontairement ou involontairement. Je te demande pardon et faites un repentir sincère, amer, avec des larmes, et demandez à Allah Azza wa Jal qu'il accepte votre repentir. Parce qu'il y a des personnes, subhanallah, qui, juste parce qu'elles n'ont pas accompli la salat, leur tombe est serrée, leur tombe, subhanallah, n'est pas illuminée, et vous allez voir des choses au moment de la mort. Et Allah Azza wa Jal, rien que pour ça, pour la salat, alors qu'en est-il de la sorcellerie? Celle où on veut diviser pour mieux régner, pour que Iblis règne mieux.
Les shayatines sont derrière. À nous de leur mener cette guerre, c'est-à-dire, je lève les mains vers le ciel. Ya Allah, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui entend tout, qui voit tout. Tu es capable de toutes choses. C'est auprès de toi que je demande ta force. Ya Allah, je te demande de m'aider, de m'accompagner, de me soulager, de me donner, de m'orienter. Tout simplement. Il faut comprendre une chose, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas mettre le tort sur les autres à chaque fois. Barakallahu fikum. qu'Allah vous récompense. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. S'il vous plaît, restez avec nous pour les doigts. Plus il y a du monde et plus les invocations seront fortes. Allah est jazi, comme on est en période de Covid. Et il est important d'avoir tout le monde, tous ceux qui sont là. Machallah, il y avait du monde aujourd'hui. Restez, s'il vous plaît, Allah jazi, comme pour dire Amin. Les doigts sont importantes. On doit s'éduquer. On doit tous rester pour les doigts. Les doigts sont une arme. Les doigts sont une force. Et tous ensemble, on est une force. Alors, restez, s'il vous plaît. Ne négligez pas les doigts en groupe. Parce que c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal apportera sa force pour le groupe. Yadullahi ma'al jama'ati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La force d'Allah est avec le groupe. Alors restons en groupe pour que les doigts soient acceptés. Je prendrai quelques minutes, je ne pourrai pas rester très longtemps, même si vous m'avez vu animer le live. J'ai encore mal, je ne suis pas bien, alhamdulillah. Et Inch'Allah, je resterai un petit moment pour les questions, les commentaires. Et on fera, Inch'Allah, les doigts. Allah et Jésus, comme restez, s'il vous plaît, restez. On a besoin de doigts pour les malades, pour les couples, pour les familles, pour la communauté. Et qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous et accepte tout entièrement. Amin ya Rabbal Alamin. Allah yarda alik Mohamed Shakir. Barakallahu fik, barakallahu fik. Qu'Allah nous guide et ceux qui font du mal également. Amin. Barakallahu fik Sakita. Allah yas'adik Fatima. Amin wa iyaki. Sharifa. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est gentil. Barakallahu fik. On est vendredi en plus. Subhanallah, donc un jour béni. Restez avec nous pour qu'on fasse les doigts. Que chacun dise Amin et que les doigts soient exaucés par notre Seigneur, Sa Majesté. Amin. Barakallahu fik Halima. Merci, merci, merci pour vos messages. Alors, s'il y a des questions, bismillah, ou des commentaires. Aïcha, barakallahu fik. Oui, Allah t'a permis de finir avec force. C'est gentil. Qu'Allah me soulage. Amin, amin, barakallahu fik. Alors, non, alors c'est une réponse à quelqu'un. La Mgereza. Amin, amin, barakallahu fik. Merci, merci pour ton message de soutien. Amin, Rania, barakallahu fik. Alors j'ai essayé, ça fait 23 ans que j'ai une migraine, même 24 ans maintenant, que je suis, voilà, touchée par la migraine. Alhamdulillah, j'ai tout essayé et je continue. Voilà, parfois c'est des moments, c'est un peu plus fort que moi. Bon rétablissement, amin, barakallahu fik. Oumou, c'est gentil. Fouzia aussi, barakallahu fik. Ah, subhanallah, subhanallah. Allah yarahmou ton papa. Allah yarahmou, amin, 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 amin. Sherifa, barakallahu fik. Merci, merci beaucoup. Oui, j'ai bien dit Lily, Harout et Marout ne sont pas des anges mais des shayatines. On ne peut pas en fait mettre ça sur le compte des anges, cette histoire de sorcellerie. Attention à ce qui a été expliqué par certains. Al-Qurtubi, le savant Al-Qurtubi explique bien que ce n'était pas des anges. Voilà, c'était des shayatines, des djinns, oui. Harout et Marout, Mohammed, oui, oui, shayatines.
Amin Lina, barakallahu fik. Amin, Amin, Amin. Bint Fatma aussi. Amin, Ahmadou, barakallahu fik. Alors, j'avance. Mounia, barakallahu fik. Merci, 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 merci. Amin, qu'Allah guérisse tous les malades. Farida, Amin, barakallahu fik. Malika, salam alaikum, ma chère. Barakallahu fik. Amin, Amin, Amin. Merci, Malika. Alors, est-ce qu'une femme peut faire un ruqya à une femme? Alors, réciter le Coran, c'est très simple, on peut le faire à soi-même. C'est-à-dire, moi, je récite dans l'eau, hein, je peux réciter dans une bouteille d'eau, la Fatiha et le Kursi, les derniers versets de Surat al-Baqarah, les 4 qul, et puis souffler dans la bouteille, faire salat ala nabi, demander shifa pour moi, et boire l'eau, ou bien se doucher avec pour enlever le mal, subhanallah. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, hein. Je peux le faire moi-même, bien sûr. Mariam, barakallahu fik, amin, amin, amin. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va... Alors, comment... Alors, si on applique les 3 dernières sourates récitées, alhamdoulilah, on se protège contre le mauvais œil, contre la sorcellerie. Et si on est touché par quelque chose, Allah Azza wa Jalla l'a permis tout simplement. Alors, comment se protéger des personnes toxiques? Tout simplement avec les 3 dernières sourates. Bilal, barakallahu fik, merci. Amin, amin, amin. Alors, on ne peut pas être touché par la sorcellerie que si nous ne sommes pas assidus à la religion. Non, peut-être. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. On ne peut pas dire qu'il n'était pas assidu. Nous, on met le plus de chances de notre côté pour être préservé. Et si quelque chose arrive, il faut l'accepter. C'est le qadar, c'est le destin. Allah a décidé ainsi. Le destin difficile, il faut l'accepter. Mais on doit se protéger aussi. On a tout ce qu'il faut. Et les 3 qul préservent aussi du hain, d'accord? De tout mal. Même des personnes au travail qui sont désagréables ou dans la famille, vous vous protégez, subhanallah. Amin, amin, amin. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس les 4 قل, voilà, tout simplement. Amin, ya Rabb, amin, barakallahu fikum. Oui, bien sûr, je peux réciter dans l'eau pour une sœur et puis elle boit l'eau coranisée ou à mes enfants ou à mon époux ou à mon épouse, bien sûr. Bien sûr, c'est permis. Allez, Inch'Allah, on va faire dua. Barakallahu fik Hassan, barakallahu fik. Allah yarda alik, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم أنت ربنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمع قلوبنا، اللهم صفي قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد كلمتنا ووحد قلوبنا، اللهم اجعلنا متحابين فيك، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، اللهم اجعلنا متحابين فيك يا الله يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله يا رب العرش العظيم. الحمد لله يا رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدعنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تتركنا وإنت غفرت لنا. اللهم أنت الغفور الرحيم، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تدعنا إلا بذنب مغفور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استجب لنا دعاءنا كما وعدتنا يا رب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا يا ربنا وتقبل دعاء. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان عازبا فزوجه، من كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك الأخيار، واجعلنا من عبادك الأنصار يا أرحم الراحمين يا عزيز ويا غفار. تب علينا جميعا، اللهم تب علينا جميعا، اللهم تب علينا جميعا. اللهم صفي قلوبنا، اللهم صفي قلوبنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، اللهم انزع الغل من صدورنا، اللهم انزل الغل من صدورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل السلام، واجعلنا من أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Un grand merci à vous tous. Qu'Allah vous apaise, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous élève et qu'Allah vous accorde le meilleur et le bonheur. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à demain 15h. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.